Bonjour à tous, bienvenue en direct sur le groupe Pétanque. Donc, je suis à Fayence dans le 83, à la Boule Heureuse de Fayence. Je suis accompagné de mon ami Joël et nous allons vous présenter ce quart de finale qui va envoyer du lourd. Puisque vous avez l'équipe de Stéphane Robineau accompagné de Cocholo Alezio et Diego Rizzi, qu'on a pu filmer hier 2 fois, qui vont affronter l'équipe de Henri Lacroix, Robin Rio et puis Thierry Lacroix, voilà, qui a remplacé les Gundlers qui ne pouvaient pas venir. Donc cette partie-là va démarrer dans quelques secondes, voire quelques minutes maximum. Je crois que c'est 10 heures le coup d'envoi. Donc voilà, en tout cas, quoi vous dire, hormis que c'est un cadre magnifique, on a été très bien accueillis, on félicite Serge Billard et toute son équipe pour l'envouement et puis le bénévolat qu'ils ont mis autour de cette manifestation. Donc voilà, vous avez cette très belle partie qui va démarrer dans 10 minutes. Donc je vais vous mettre sur l'échauffement des joueurs puisqu'ils sont en train de s'échauffer et puis on démarrera au coup de sifflet de l'arbitre. Donc voilà, je vous rappelle qu'il y avait quand même 100 triplettes au démarrage de ce régional. Et aujourd'hui, il y a aussi le Grand Prix de la ville doublette mixte. Alors, petite précision. Oh, salut, monsieur Olivier! Qu'est-ce qu'il dit, mon petit Adrien? Ça va là? Ça va, AOL? T'as vu, notre chef, elle rigole pas dans Monopoly. Donc voilà, que dire? Vous pouvez retrouver toutes les vidéos sur la page de Fayence la Boule. Vous pourrez retrouver aussi toutes les parties filmées depuis hier matin sur notre page YouTube à partir de demain soir. Vous pourrez vous retrouver aussi euh, toutes les photos prises par Jojo la photographe. Voilà, sur sa page et sur la page de Fayence et sur le groupe Pétanque. Donc voilà, n'hésitez pas à partager le live. Allez, on se donne rendez-vous dans 5 minutes pour le démarrage. Vous êtes en direct sur ce magnifique cadre de Fayence. Alors le son c'est normal s'il marche pas là puisque je l'ai coupé un peu. Donc est-ce que vous m'entendez bien quand même quand je parle? Dites-moi le, sinon je fais en sorte. Je peux prendre ton téléphone 2 secondes s'il te plaît Jojo? Merci ma Jojo. Dis donc t'as une belle photo là, t'es bien accompagné. Bien, on regarde le live avec ma petite le dimanche parfait. Ah chef Adrien. C'est bon, on m'entend, ouais c'est bon, merci. Après faut pas que ça soit trop fort parce que sinon partagez quoi? Là le live?
Salut Mathieu Tardy, j'espère que tu vas bien. Salut Thibaut. J'espère que ça va aussi Thibaut. Voilà, n'oubliez pas, Thibaut qui organise le Prestige Handi Pétanque au mois de septembre. Allez, ça va démarrer. Voilà, petit discours de l'arbitre et on démarre. Et c'est parti. Bah ouais, il y a le règlement à respecter. Et oui. De partir avec la boule, surtout les tireurs, qu'on appelle de faire le paquet. Alors faites un effort. Les vedettes, ce sont les joueurs, ce n'est pas l'arbitre. Si vous respectez le règlement, il n'y aura pas de problème. Si vous faites des fautes, vous interviendrez. Et puis voilà. Alors je vous souhaite à tous et à tous une bonne compétition et une bonne partie. Merci à vous. Salut mon petit Franck Grénon. Voilà, il y a les cercles qui arrivent. Bah oui, c'est normal, la croix Henri, la croix Thierry. Oui, mais c'est pas Ligandouer, il a été remplacé par la croix Thierry, justement. Non, là-bas, on veut personne. Ouais. Prenez une chaise, au pire, vous vous asseyez là. Désolé. Allez, ça a démarré. Les cercles, ils vont arriver. Ils avaient oublié de mettre les cercles, ça arrive. On vous souhaite à tous une très bonne partie. Oui. Salut Sylvie. H-E-R-I. D'ailleurs, tiens, sur la partie d'à côté, vous avez le fils à Henri, Jesse Lacroix, qu'on a filmé hier soir en 16e de finale, en 8e de finale, pardon. Qui a été très bon d'ailleurs. D'ailleurs, ils ont même 2 cercles maintenant. Ils en avaient point il y a 2 minutes, maintenant ils en ont 2. Salut François. Salut Lucas. Allez, n'hésitez pas à partager, celui-là vous allez voir, ça va. Alors je sais pas si l'équipe de Henri Lacroix de Stéphane Robineau vont aborder la partie avec la même stratégie qu'hier, parce que hier ils avaient une stratégie. Stéphane il jouait à 90-100 mètres sur le côté et après ben, les 2 autres ils faisaient le travail. Allez, et ben c'est Robin Rio qui pointe dans cette équipe. Et de l'autre côté c'est Stéphane Robineau. Je vous souhaite à tous une très bonne partie. Alors en tout cas il fait un grand soleil. On a un joli cadre. Franchement il y a du beau monde. Je vous rappelle qu'au démarrage, il y avait l'équipe Adja-Dorian, Lucchesi et Riviera aussi. Il y avait Johan Cousin, Philippe Ziegler et Michel Loy. Il y avait Alex Mallet, Marcel Goldberg, le champion du monde, accompagné de Mouna Beji. Il y avait l'équipe à Cindy Perrault, il y avait le Benoît Monros, Angélique Colombet. Donc voilà, il y en avait, et j'en ai oublié, hein, je peux vous le dire. Ben, il y avait Marco Foyo, avec Cantarel, Frédéric et Reyes. Eh ben Thierry Lacroix, voilà. Première balle tirée, elle n'a pas bougé.
Alors, je vais vous changer la caméra pour que vous y voyez mieux. Voilà, désolé. Je parle. Allez, Diego Rizzi. Hier qui a été phénoménal. Et voilà, le carreau a été rendu par un petit palais. Et du coup, ils peuvent pas contre-attaquer. Ils peuvent pas continuer d'attaquer. Donc, on va pointer. Allez, je pense qu'on va se régaler. Hein. Sincèrement, vous avez sans doute 4 des 20 meilleurs joueurs de France sur le terrain du circuit français. Voilà. Vous avez 3 joueurs champions du monde, 4 champions de France. 4 champions d'Europe. Henri Lacroix. Bien joué. Monsieur l'arbitre, juste pour la caméra. Ah, c'est pas grave, t'inquiète pas. Y a pas de souci. Alors, on a demandé à l'arbitre de décaler. Diego Rizzi. Et voilà, c'est tapé encore. On vous rappelle que ce régional a redémarré ce matin en quart de finale, donc c'est la première partie du matin. Oh, que c'est bien joué. Voilà, le grand Henri Lacroix, il est pas bien dans la passe, une boule à 3. Et ben il fait quoi? Il embouchonne. Ouais, il est là, Michel Brock, j'ai vu, ouais, j'ai entendu. Ah, puis à côté, il y a le petit Jessie Lacroix avec Angelo Lacroix et Laurent Matraglia. Je peux vous dire qu'hier soir, on les a filmés, il y a une grosse partie. Hein. Ouh là là. De toute façon, vu le plateau, s'ils sont là, vous avez l'équipe de Maron Bodino aussi, qui a battu Jérémy Fernandez hier 13-11. À la bonne. Il va aller sur Cotiolo qui a manqué double. Ça marche pas, de quoi qui marche pas? Allez-y, dites-moi. Ce que c'est qui marche pas. Eh ben Stéphane Robineau qui va pointer, du coup, Thierry Lacroix, il est soulagé. Ah. Oh, il était bien joué, il a voulu rentrer dans la boule pour essayer de faire monter le bouchon dans les siennes.
mais il n'y en a qu'une qui est partie sur les deux. Ouais, il tirait à 3 et à la sortie, il n'y en a qu'une qui est partie, elles étaient collées. Allez, ouverture du score quand même de l'équipe de Lacroix. On va démarrer la main numéro 2. Ah, ils vont mesurer le bouchon, mais je suis pas sûr qu'ils soient bons. Il est ni bon à la ligne de perte, ni bon en distance. Allez, Gigorizzi qui va raccourcir, ce qui est normal. C'est normal, c'est normal. Donc voilà, allez. Robin Rio, il va engager la main, il va essayer de l'envoyer dessus à mon avis. Allez. Voilà, il tombe juste à côté et 80 derrière. C'est pas mal joué. Eh oui. Et Stéphane Robineau qui l'a gagné dans la descente. Parce que là, je sais pas si vous le voyez, mais il y a une petite cuvette là. Et hier, elle en a tué plus d'un cette cuvette. Allez, Thierry Lacroix qui va aller tirer. Eh ben, il n'est pas droit, il a pris le bouchon. Ah mince, c'est pas la bonne caméra. Oh putain. Non, 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 c'est bon. Allez, là, vous avez le bouchon. Allez, le bouchon, il est à peu près 11,50 m. Allez, Stéphane Robineau. Il va essayer de le gagner, il est à peu près 11 m, 11,50 m. Oh là là, il a bien joué à l'écart. Regardez. Elle a gagné. C'est le principal, mais je pense qu'il voulait le faire plus beau que ça. Et... Ouais, l'arbitre qui demande aux spectateurs à côté de faire un peu moins de bruit pour la concentration des joueurs. Voilà. Je pense que Robin, il a mieux joué stratégiquement parce que Stéphane, il a joué un peu haute là-haut, je sais pas pourquoi. Il a vu la petite bosse qui descendait, mais je pense qu'il y en a tellement épais, tu joues droit, ça craint pas grand-chose. Salut Roberto. Alors Roberto, est-ce que tu es de la famille? Il y a Diego. Elle est passée. Ils hésitaient d'aller tirer, mais non, ils vont pointer. Ah, c'est bien joué. Bien joué de la part de Alessio. Gagné. Eh ben Thierry va y aller. Ah, là, il y a 11 m, 11,50 m, je peux vous le dire. C'est pas la porte à côté. Il va tirer la boule derrière. Eh ben c'est tapé. Voilà, justement, Henri Lacroix le félicite parce que c'était pas la porte à côté. Et du coup, on a 2 boules à Diego, 2 boules à Henri.
l'argent. Ah, il est venu se coller à la boule. Je pense qu'il est un peu gros. Voilà, c'est ce qu'il lui disait Stéphane Robineau, un peu haut. Et Diego, il s'est fait avoir comme Stéphane. Il avait cru que le terrain allait l'aider avec la petite descente. Mais pas du tout. Allez, dernière boule de la main pour l'équipe à Robineau. Ouh, elle a bien gagné celle-là. Elle est passée par derrière, elle a gagné. Allez, on va voir Henri Lacroix. Et voilà, Henri qui a tapé. Allez, bah, c'est le fiston à côté. Après le papa, le fiston. On bouge pas. Eh ben allez, Henri, il a 70 pour essayer de le mettre. Et ben voilà. 2 points supplémentaires pour l'équipe Lacroix. Salut pote. Salut Jacqueline. De rien Jacqueline. Ça va pote. Dimitri. Ouais. Eh ben Robin Rio. 3 quarts d'onde. 2,50 m devant. Voilà. Elle envoie. Du coup, il est 80 devant. Parfait. Belle boule de guide pour lui et son équipe. Eh ben Stéphane Robineau qui va essayer d'engager. Eh ben voilà. Et il s'est planté. En tout cas, Stéphane Robineau et Henri Lacroix qui ont fait équipe pendant plusieurs années. Et du coup, qui jouent contre aujourd'hui. Oh, celle-là, elle est montée haut et bien plus loin. Eh ben Thierry Lacroix qui va s'employer. C'est encore bien tiré de la part de Thierry. Il est bien dans sa partie, il a fait une belle entame de partie. Salut Antoine Cano. Oula. Alors, je suis désolé Antoine, je pourrais pas toutes te les dire. Par contre,
Je pense que si tu demandes à Claude Polo, tu sais, en message privé, il te répondra. Parce que je connais pas le nom de tout le monde. Allez, bien joué encore. De la part d'Alonso Cocciolo et Thierry Lacroix qui repart au rond. Ouh, il était court. Ça s'est vu à la sortie de main, elle avait moins de courbe. Ouais, je m'excuse réellement. Eh ben Henri. Qui a tapé. Alors c'est pas la plus belle boule tirée de sa part, sa carrière, mais il a fait de la place. Ah, Bouchon il a bougé, il doit y avoir 12 mètres. Comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de monde à Fayence. Depuis hier, je suis agréablement surpris par le nombre de supporters qu'il y a. Ouais, Robin Rio, il est là. Salut Christophe Poggio. Bonjour Monsieur Philippe Rosenberg, qui était là hier et qui a fait des belles photos. Donc je pense que vous allez pouvoir les retrouver sur sa page à partir d'aujourd'hui ou demain. Je ne sais pas exactement quand c'est qu'il va les mettre. Mais voilà, vous pourrez voir les belles photos parce que c'est un super photographe. Ça va et vous? Eh ben Lotio, ouais, il est peut-être un peu court. Eh ben non, elle a gagné. Eh ben Henri Lacroix, je pense qu'il a décidé de tirer pour casser un point. Et puis s'il fait un petit palais dans le bouchon, ah, il a tapé. Eh ben Diego qui a la boule de marque pour essayer d'ouvrir le compteur. Euh, voilà, ils vont essayer d'ouvrir le compteur. L'équipe Rizzi, Rocher, Robido. Et pour ça, Diego va devoir s'employer. Eh ben on sait pas si elle a gagné ou pas. Ouais, Robin il dit je sais pas. Eh ben tant mieux Christophe si tu te régales depuis hier, on est là pour ça.
Ah, ben il l'a gagné. Ils ouvrent leur compteur, c'est très bien. Et voilà. Et par contre, ça joue un peu plus long qu'hier, hein. De rien. Stéphane va essayer de le faire beau d'entrée, parce qu'il y a à peu près un petit 9 mètres là. Et ben du coup, elle est 60 derrière. Du coup, Rio va. Robin va pointer. Robin Rio. Voilà, qui les monte bien et ça lui réussit bien depuis le début. Allez, Diego. S'il est sur la même lancée qu'hier, je lui donne pas cher à celle-là. Oh, ben il y en a juste ce qu'il faut. Eh ben Thierry, ils ont décidé d'attaquer. L'équipe Lacroix, Rio Lacroix. Maintenant, il tire bien depuis le début, donc pourquoi s'en priver? Ah, bien joué de la part de Stéphane Robineau. Allez, Cotiolo, ça monte. Ça monte et ça bouge pas. C'est des équipes qui se connaissent très bien. Il a envoyé un peu loin là, Alessio. Eh ben, l'équipe de Diego Rizzi, qui sont un petit peu dans le mal depuis le début de la partie. Hier, ils nous avaient pas habitués à ça. Oh, bah, il a un peu de réussite, Diego Rizzi. Parce que s'il touche pas la boule, il l'avait pas gagné.
Voilà, c'est aussi un peu la réussite. Il en faut dans une partie. Eh ben, Robin l'a perdu aussi. C'est là où vous voyez la complexité du terrain quand même au point, parce qu'on le voit facile, mais au point on en avait plein à se perdre, et c'est quand même con. Allez. Ben, Henri qui va tirer. Il est pas droit et bas, c'est dommage, il a eu l'opportunité. Après, je pense pas que ça le gêne, mais je trouve qu'ils ont pris beaucoup de temps, beaucoup de réflexion. Ils avaient un doute sur la stratégie. Et à la sortie, il a manqué. Allez, Diego Rizzi. Eh ben Stéphane va essayer d'engager. Eh ben il a bien engagé puisqu'il envoie directement tirer au tir. Il fait une très bonne partie depuis le début, je crois qu'il a un échec. Salut Philippe Oudard. Voilà, Philippe qui était avec nous hier et aujourd'hui qui est avec nous sur les réseaux. Ah, bien tiré de la part de Thierry encore. Thierry fait une sacrée partie au tir. Et voilà. Stéphane Robineau. Ouais. Ah, ça y est, je crois que Stéphane il a trouvé son rythme. Et bien Robin qui va se faire plaisir à le gagner. En tout cas, j'espère que vous vous régalez parce que moi, je trouve que la partie elle est d'un bon niveau. Que ce soit au point ou au tir, elle a un bon niveau cette partie de boule. Voilà, ça m'a pas plu. 1, 2, 3. Voilà. Il suffisait que je dise ça pour que ça ne soit pas ça.
Henri Lacroix, je vais essayer de détruire du point. Voilà, bien tiré de la part de Henri. Ouais, toujours là, Gubert, Gerber. Vas-y, vas-y, Serge. Vous avez le président Serge qui... Et ben Diego qui va contre-attaquer. Il va aller tirer dans cette boule. À mon avis, il va tirer celle de devant. Et voilà, petit palais. Et là, ils vont y aller tranquille. Ils vont aller pointer tranquille. Première partie qualifiée pour les demi-finales qui auront lieu cet après-midi à 14h. L'équipe monégasque de Monaco de Brock Michel, Evier Nicolas et Fernandez Vincent. Et voilà, Brock Michel qualifié pour les demi-finales cet après-midi du régional de Fayence, du 15e régional de Fayence. Bien joué de la part de Henri, qui est allé le gagner. Je pense qu'ils vont faire tirer à Letio. Si en tant que gaucher, il peut mieux croiser. Parce que s'il a le bonheur de le croiser avec une autre derrière, je peux vous dire que ça peut être pas mal la mène. Eh ben il a pas croisé. Non, vas-y. Ça va pile poil, ça passe. Allez, bah Diego qui va rajouter. Mais ils prennent les devants. Fait 4-3. On démarre la main numéro 6. Voilà, 4-3 pour l'équipe de Diego Rizzi, Stéphane Robino et Alessio Cocciolo. Contre l'équipe de Henri Lacroix, Thierry Lacroix et Robin Rio. En tout cas, on assiste à une belle partie de pétanque. Et moi, personnellement, je me régale. Et ben Stéphane qui engage 40 sur le côté, 70 derrière, donc ça fait une boule moyenne. Du coup, l'équipe Henri Lacroix vont aller pointer. Et c'est la mission de Robin. Allez, bien joué. Ça l'a gagné. Glaï Karim, il est en train de jouer. Il n'a pas fini. Je vous donnerai les qualifiés au fur et à mesure. Ben celle-là, je crois que... Je crois que celle-là, Diego Rizzi, il l'a mangé, pour être sincère. Il est allé la dévorer. Eh ben, ça va mal piquer.
Où est le bouchon? Il est là, mon ami. Excuse-moi. Je vais essayer de suivre de voir si je peux avoir le résultat de la côté. Excuse-moi, Roberto. Eh ben, je crois que Diego, il est rentré. Hein. Oh là là. La 203 contre la 216, terrain 27, partie après les poules. On dit à la salle de match. Ah voilà, il est là, Glay, Karim. Allez, Henri Lacroix qui va essayer de le gagner. Bien joué de la part d'Henri. Et puis là, on repart avec Cocciolo. Alessio Cocciolo. L'Italien. Ah oui, et puis il y a un truc que je vais peut-être enlever, c'est peut-être ça. Marine, elle ne présente plus. On l'a eu hier soir avec nous, on a eu la chance d'avoir Madame Bonetto. Eh ben, Henri Lacroix, il a embouchonné. Allez, Cocciolo. Alessio. Et il a fait carreau. Le bouchon, il n'est pas sorti. On va essayer de vous le faire voir. Là, c'est pas gagné. Le voilà. Voilà le bouchon. Eh ben, Stéphane Ambilo qui repart au point. Pas trop le choix. Il faut le gagner. Et Henri Lacroix, quoi qu'il arrive, Thierry Lacroix, pardon, il aura la boule pour marquer. Voilà. Et il a envie d'y aller. La distance lui fait pas peur. Alors, on va voir, mais à mon avis, elle n'est pas sortie vu sa mine. Eh ben oui, ça n'a pas suffi sur son tir. La boule, elle est restée dans le jeu. Allez. Ça fait un point supplémentaire pour l'équipe de... Voilà. Alors, je sais pas où il est le but. Il est là-bas. Je crois que c'est bien joué de la part de Roby. Et on va tirer directement au tir. Allez, Thierry Lacroix qui a fait chiquette. Du coup,
avait Robin. Rio. Ben voilà, Robin. Rio qui a gagné. Parti après le tour. Sur le terrain numéro 17. La 213. Oh, c'est bien joué ça. La 213 contre la 273. Stéphane qui les envoie mieux qu'en début de partie. Il les monte plus haut. Le bras est chaud. Voilà. Stéphane Robineau que vous pouvez retrouver régulièrement dans l'équipe Apollo. Voilà, ils font des débats sur la pétanque, donc n'hésitez pas à aller voir leur débat. L'émission 100% pétanque. Et Henri Lacroix qui détruit. Et Henri Lacroix qui est cadré sur la boule derrière à droite. Parce que justement, il regardait s'il pouvait aller tirer. Je vais vous montrer, il y a une boule complètement à gauche là. Vous voyez cette boule à gauche au fond là? Et ben c'est le tien d'Henri Lacroix qui tient sur la boule à droite. Encore bien joué de la part de Aletio. Il a gagné. Et là, ils seront obligés d'aller pointer. Elle est en contre. Celle-là, elle est en contre à la boule de derrière. Allez, je crois bien que Myron Bodino, il est bien dans la partie là-bas. Dans son quart final. Oh là, Robin. Dit qu'il la monte un peu moins. Hein. Il est un peu comme Stéphane Robineau au début de partie. Il a un peu du mal. Et bon, Henri Lacroix qui va essayer de le gagner. Ah ben non, il décide de tirer. Oh, c'est manqué. Oh là là, mais ils sont sur une main de 3 ou 4 là, l'équipe Rizzi là. Ah, ils peuvent faire le quart. Allez, allez, Tio. Voilà, celui-là il compte, ça fait 2. C'est bien monté, c'est propre, c'est net. Il doit compter peut-être. Voilà, Stéphane, il remarque le bouchon.
Salut Alain, de rien. Alain Fabre. Ouais, après vous avez aussi Firmini, je crois, et puis et le PPF en live sur les réseaux. Donc n'hésitez pas si vous voulez, vous avez le choix. On a Faïence dans le 83 chez notre ami Serge Billard. Voilà, très bien reçu, très belle manifestation, bien organisée, animée par Franck Polo. Allez, on va demander confirmation, c'est un 34. Mais je ne sais pas. Déjà une chose est sûre, c'est qu'il y a eu une belle accélération de l'équipe de Rocher. 3, 4, 4. Allez-y au 4 ou 5 5. Oula, oui, c'est une grosse accélération. Parce qu'ils en ont fait 5, je comprends pas pourquoi Henri il a tiré en fait. Du coup, allez, on va mesurer le bouchon. On n'est pas sûr qu'il soit bon. Ah, Diego, il a un doute. Donc à mon avis, ça va appeler l'arbitre. Trompé de bouton. Pardon, je n'ai pas éteint les caméras. C'est juste que je me suis trompé de bouton. Allez, bon, mesurer. Regardez ça. Un centimètre. Il n'est pas bon d'un centimètre. Ouais, bah, à 1 centimètre près, il était bon. Bah là, ça raccourcit, c'est bizarre. Eh ben, allez. Cette partie était en dancing parce que nous avons l'équipe de Henri Lacroix qui était bien devant en début de partie. Et depuis que Stéphane il est mieux rentré dans sa partie, bah, c'est l'équipe Rizzi qui ont pris les devants. Voilà, les Dio qui avaient manqué double la première mène. Allez, bah voilà, ils sont pas pris la tête. Hein. Il a envoyé 50 derrière et Thierry Lacroix va y aller. Eh ben, c'est tapé. Allez, Stéphane Robineau. Voilà. C'est joué stratégique. Alessio Cocciolo, l'Italiano. Je vais essayer de tomber sur le bouchon. Voilà, la stratégie est vite faite. C'est on envoie, on essaie de tomber sur le but. Et peu importe où ils vont la mettre, ça va tirer. Henri Lacroix. Voilà. La même stratégie. On va essayer d'envoyer sur le but sans le perdre. Si on tombe sur le but, c'est bien. Au moins qu'ils prennent la décision de jouer en face de la boule maintenant. Ah oui, 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 oui. On a vu comment ils les ont envoyés, moi j'aurais fait pareil. Eh ben elle a gagné, mais là je suis pas sûr qu'elle serve bien à grand chose la boule. En voilà 3 par terre, 3 boules à 2 boules à 2, 2 boules à Diego Rizzi, 2 boules à Rio Robin. 3 points par terre pour l'équipe Lacroix.
Ah, il n'y en a plus que 2. Mais c'est bien. Il a tapé. Il se garde la boule de marque. Ah, bien joué encore de la part de Diego. Elle a gagné. Elle est dans le trou pile poil dans la cuvette. Allez, est-ce qu'ils vont faire la main royale? La main royale dans le monde de la pétanque, c'est 6 boules sur 6 de tirer. Oh, elle est juste franchie celle-là. Eh bien, l'équipe Rocher qui souffle. Et notre ami, il n'a pas de réussite. Parce qu'on peut même pas dire qu'elle était mal tirée. Eh ben, l'équipe Lacroix qui est un peu malmenée. Donc voilà, il va falloir qu'ils s'y remettent un petit peu. C'est l'équipe de Rizzi, Cocholo et Robino mène 11-3. Et nous démarrons la main numéro 9. Et nous sommes à 1 heure de jeu quasiment. Donc voilà. Parti après les poules. Au terrain 35. La 206 contre la 271. 271, 206. Ah, c'est bien joué de la part de Stéphane. Il a essayé de tomber sur le but. Donc voilà. Et Thierry Lacroix qui va continuer. Hein. C'est une super partie Thierry Lacroix. Voilà, c'est cadré. On est reparti sur les mêmes bases. Allez, Stéphane Robineau. Changement de stratégie, je pense. 261 peut venir à la table de marque. Golmar, Micheline, s'il vous plaît. À la table de marque. Ils réfléchissent à contre-attaquer. Ah. Allez, Stéphane Robineau, vu comment il a pointé la première, s'il envoie pareil, il craint pas grand-chose. Ah bah non, il joue en direction de la boule. C'est très très bien joué. Et Thierry qui va en rond. Ah, bien tiré. Alessio Cocholo. Le gaucher italien. Ah voilà, c'est gagné. Ah, ils vont faire tirer Rio. Rio Robin pour garder les boules au bouchon à Henri Lacroix. C'est dommage, il est droit mais il est un peu bas. Eh ben allez, Henri va aller au bouchon. Il en a 2 pour le sortir. Allez, Henri Lacroix au bouchon. Il en a 2. Est-ce qu'il va nous sortir la grande classe? Et ben voilà. Bien tiré de la part de Henri. Coucou ma Ludo. Non, moi c'est mon Ludo. Je suis pas une fille encore. Allez, bien tiré de la part de Henri. Il est au pied du mur. Il en avait 2 pour le sortir. Mais bon, on connaît les qualités de notre ami Henri Lacroix. Voilà, il n'a pas été meilleur joueur pour rien. Pendant un certain nombre d'années. Donc voilà. Il voulait encore démontrer Henri Lacroix. Il en a une au bouchon. Il est au placard. Alors, sur le terrain 25, parti à Télépoule dans le la 237 contre Robino. la 225. La 225 contre la 237. Ouais, il essaye de tomber sur le but à chaque fois. Parti à Télépoule. On va aller chercher votre carton à la table de marque, s'il vous plaît. Merci.
Eh ben, Robin qui envoie Diego au tir. Et Diego, il aime bien quand il va au rond. Et voilà. Fait du bien la tonnelle. Ah, c'est bien joué. Ah, bien joué 2 fois de la part de Robin. Bien tiré de la part de Diego. Ouais, franchement, il a pris le contre. Mais c'est bien joué. Allez, on est à 1 heure de jeu. Un peu plus d'1 heure. 1h03, 4. Oh, Henri Lacroix, il a pris le bouchon, mais il l'a mis dans les deux à Diego Lozzi. Ah non. Non, non, pardon, derrière c'est la boule à Rio. Ah non, c'est bien les deux boules à Diego Lozzi. Oh ouais. C'est encore pas bien. Allez, Thierry Lacroix qui va aller tirer. À mon avis, elles sont alignées. S'il tire bien. Attention, monsieur l'arbitre, bougez pas. Voilà. Merci. Ah, il est au pied de la boule, ça a quasiment pas fait. Je me demande même si. Ah non, c'est bien, c'est la Rio. Allez, ben, les Sio, à mon avis. Ah bah oui, ils en ont 2 par terre. Allez, on va essayer de savoir. Les gars, vous en êtes au score? Allez, bah, l'équipe de Jesse Lacroix, de Angelo Lacroix et de Laurent Matraglia mène 12-6 dans son quart de finale. Y'a pas de soucis, t'inquiète. Ça gênait pas. Mais non, c'est pas vrai. Allez, let's go. Et ben voilà, il a fait de la place devant. Et ils sont 2 boules à 2. Et je pense qu'ils vont y aller. Tape double, ils en prendront un. Et ils seront 11-4. Avec un peu de chance, avec un petit carreau, ils peuvent espérer quelque chose. Ils ont raison, au point, il était dur à gagner. Bien sûr qu'on sera là cet après-midi. Salut Chacha. Charline. Salut la team. Tu pourras faire passer un chiffon du groupe à Roby. Bien sûr, si tu veux. Allez, je lui enfilerai un. Tu veux quoi? Un rose? Allez. La 221 contre la 208. La 208 contre la 221. Terrain 29. Bien tiré 2 fois de la part de Cocholo. Et c'est gagné par Henri Lacroix. Stéphane va y aller. Ouais, Stéphane Robineau, il est largement capable parce que, on le sait tous, c'est un très bon tireur aussi. Il n'est pas droit. C'est Thierry Lacroix qui doit souffler parce que du coup, il peut jouer tranquille. S'il le met, ça fera 2, ça fera 5-11. Ils reviennent. Ils se relancent surtout. C'est important de remarquer un petit peu.
Voilà. Pas de souci. En voilà 2. Allez. Ça faisait un moment qu'ils n'avaient pas marqué, ça peut leur faire du bien. On démarre la 11e mène. L'équipe Lacroix est menée 5-11 par l'équipe Robineau. Allez. Voilà. Qu'est-ce qu'il dit, monsieur Binda? Pas de souci, Charline. Allez, Diego, qui a envoyé directement rond. Monsieur Delahaye Adrien, je sais pas si vous regardez la partie, mais Stéphane Robineau, il est en train de jouer. Ah, c'est manqué, tiens, un événement. Diego Rizzi qui a manqué. Comment il va, monsieur Samuel Binda? Oulala, à côté, c'est en train de mesurer 1 mètre, à mon avis, il y a 11 mètres. Diego qui s'en veut. On a manqué cette première, mais bon, il avait quasiment pas manqué depuis le début. Et voilà. Thierry Lacroix, il fait sa partie sincèrement depuis le début. Appuie la stratégie. Salut Sébastien. De rien, on est là pour ça. À ce niveau-là, la stratégie est vite faite. Là. Voilà, c'est on en pose une, on fait un carreau. En tout cas, j'espère que vous vous rendez compte de la chance qu'on a de pouvoir vivre ça de nos jours. Regardez ça. Magnifique. Là, ils vont pointer, mais je suis même pas sûr que ce soit bien le jeu 3 boules à 3. Ce 3 boules à 3, cette distance-là, Henri Lacroix est capable d'en poser 2 et Rio, il peut avoir la boule à 4. Et tu vois, Coach Cholo, il a raison. Je pense que Stéphane veut pointer, mais Alessio veut tirer. Et je pense que ça serait le vrai jeu de tirer. Alors, partie après l'étoile, toujours, sur le terrain 21. Terrain 21, la 207 contre la 231. 231, 207, terrain 21, partie après l'étoile. Et ben voilà, Stéphane Robineau l'a gagné. On va voir s'il a eu raison ou tort. Ça va dépendre de ce monsieur. Et quand c'est ce monsieur qui a les boules, attention, voilà. Et voilà. Coach Cholo voulait y aller. Il avait raison. Allez, il préfère tirer lui. 2 boules à 2, il tire avec plus de pression. Tu te rends compte à 11 à 5? C'est la classe. Ah oui, on est d'accord, Sébastien, c'est une erreur de jeu. Ils auraient dû tirer et continuer. Ils tirent bien en plus. 3 boules à 3, même si tu pousses jusqu'au bout, tu cadres pas, que tu t'en prends un. Puis voilà. Là, tu vas pointer sur un point ingagnable. Si tu tires et que tu manques, tu es sous une mène de 4. Contre la 238. La 238 contre la 205. Là, ils ont joué en espérant que l'équipe adverse fasse une erreur. Mais on parle quand même de Henri Lacroix qui avait les boules dans les mains. Et t'as vu, c'est marrant parce que celle-là, il l'a pas laissé tirer à Robin. C'est au cas où. Alors, je répète, partie après l'épaule, terrain 30. Puis là, ils ont pas l'air d'être d'accord sur la stratégie. La 205 contre la 230. Oh, c'est bien joué de la part de Stéphane. Elle n'a pas gagné, mais elle est rentrée sur l'autre derrière.
205, 238, terrain 30. Il va essayer de jouer en face, mais faut surtout pas les coller. Diego est pas d'accord. Diego il est pas d'accord, il aimerait qu'il la mette. Et qu'il la mette à l'écart un petit peu pour pas les coller justement. Là, il se demande s'il joue pour essayer de marquer ou s'il joue pour essayer d'en prendre le moins possible. Oh là là, il mène 11 à 4 et puis ils sont pas du tout d'accord. Ouais, Stéphane, il est dépité. Voilà. Stéphane, il voulait qu'il fasse ça, il l'a bien réussi. Diego est pas content. Diego, il est pas content. Ils en ont deux par terre, il peut gagner et Diego est pas content. Ah, voilà. Ah, mais bon. Ils peuvent marquer. Voilà. Ouais, mais c'est encore eux qui tiennent. Ah oui. Ils tirent à 2. 3 au carreau, c'est sûr. Mais s'il manque, il marque. Ça est complètement mal sorti de la main. Et ben voilà, ça a donné raison à Alessio Cocciolo. Ouais. Alors là, ça a été un grand moment parce qu'ils n'étaient pas du tout d'accord. Aucun des trois était sur la même vision. Et du coup, ça leur a quand même réussi. Donc voilà. Ça fait partie de la pétanque. Des fois, on n'est pas obligé d'être toujours d'accord. Après, ce qui est important, c'est que quand la personne va dans le rond pour jouer sa boule, la joue correctement et s'applique. Et non l'acheter parce qu'il n'est pas d'accord avec ses partenaires, comme on le voit souvent. De rien. Ah, mais si je mets le son plus fort, après, c'est pas intéressant. Allez, on va monter un petit peu le micro, si vous voulez. Hop, propriété avancée. Je vais pouvoir le passer à 200. Oula, peut-être pas 2200%. Et voilà. Là, tu devrais un peu mieux m'entendre. Allez, Thierry Lacroix. Il fait une sacrée partie au tir. Et voilà, c'est encore cadré. 5. 12 à 5 pour l'équipe. Robino, Rizzi, Cocciolo. 100% Fréjus. Oh, c'est bien joué de la part de Stéphane. Stéphane, depuis qu'il les envoie, ils prennent beaucoup mieux. Stéphane Robino, il a trouvé le fil. Il les monte, il se prend plus la tête. Voilà. Oula, lui, le pauvre Robin, je pense qu'il a perdu un peu le fil de sa partie. Allez, et ben ils en ont 3 pour la petite bille verte. Et le premier à s'élancer, c'est notre ami Thierry Lacroix. Tire au bouchon. Ah, il est un peu court. C'est dommage. Allez, Henri, il en a 2. Tout à l'heure, il a sorti à la première. Ce qu'on appelle la grande classe. Allez, Henri Lacroix. Dernière chance. Parce que sinon, les carottes seront dans la marmite. Ah, il l'a touché. Ouais. Et je crois que Diego, il a tapé gagné. Si je dis pas de bêtises.
gros, ça va. En gros, c'est résumé à ça. Voilà. Alessio Cocciolo qui va essayer de le gagner. 3 boules, 2 boules à Alessio, 1 boule à Diego. Voilà, et 1 boule à Robin. Donc déjà Robin est condamné à le gagner. Et après il n'y a plus qu'à espérer que Diego et Cocciolo manquent. Alors autant vous dire que la mission est pas simple. Ouais, j'y suis habitué maintenant. Oh, il s'en est fait 2. Oh, le Joker. Le Joker, il s'en est fait 2. Bon, Samuel, on s'y habitue, hein, à force. Voilà. Au début, les premières parties, ça fait toujours bizarre, mais maintenant, ils nous connaissent. Eh bien, ils vont pointer. Bah, après, il a rien pour court. Moi, j'enverrai en direction des 2 boules. Alors, je sais qu'il y a la boule devant, mais c'est pas simple. Mais si tu envoies dans les 2 boules. Diego est pas content. Ah. Alors, on a les joueurs devant. Mais vous voyez le bouchon, vous voyez les tuyaux. Ça monte haut. Et voilà. S'il joue en face des boules et qu'il fait ça, il peut en couper un. Pour le moment, il y a toujours 2 à l'équipe de Henri Lacroix. Henri il dit va aller tanker dans la boule. Ouais, les tuyaux en tant que gaucher, c'est bizarre qu'il ait pas joué face aux boules. Eh bien, 2 pour l'équipe d'Henri Lacroix. Comme quoi, ne jamais désespérer. Et on démarre la fameuse mène numéro 13. Voilà, encore un Lacroix en demi-finale cet après-midi. Eh bien, Robin qui engage 80 derrière à peu près, 50 sur le côté, donc voilà une boule moyenne. Vous pourriez espérer mieux. Ah, je crois qu'il y a Jessie Lacroix à côté qui tire au bouchon. Ah non, il tire à la boule. Allez, Thierry Lacroix. Ah bah tiens, il y avait un moment qu'il n'avait pas manqué, Thierry. Parti après l'épaule. Au terrain 14. La 215 contre la 200. La 202 contre la 215. 202, 215, terrain 14. Parti après l'épaule.
Eh bien, les retourne Thierry. Et voilà. Cette main 13 a été sauvée par Thierry Lacroix qui a tiré au bouchon. C'est quand même le troisième bouchon qui tape dans la partie. Il y a déjà les deux Lacroix. D'où le nom Lacroix. Et l'équipe de Stéphane Robineau qui mène toujours sur le score de 12-7. Stéphane, il profite de l'ombre. Ouais. Ouais. Ah ben Rio, Robin, qui a plutôt bien engagé. Robin et Rio, qui a bien engagé. Stéphane qui va s'employer pour essayer de le gagner. Celui-là, il est beau. Hein. Il est 50 sur le côté. Là. Il y a une 9 mètres. Donc voilà, celui-là, il est joli. Il est pas facile à gagner. Et voilà, Stéphane. Je vous dis, Stéphane qui a trouvé comment dompter le terrain. Allez, Stéphane Robineau. Allez, la partie, c'est plus la même. Hein. L'équipe d'Henri Lacroix, malgré tout, ils sont rentrés dans la gagne. Le Grand Prix du plateau mixte, la coupure sera 10h30 et reprise 13h15. Et à partir de 13h20, il y aura des points de pénalité. Voilà, merci de respecter les horaires. 10h30 coupure, 13h15 reprise du Grand Prix du plateau mixte. Allez, c'est qui l'a encore gagné. Allez, c'est Henri qui va cette fois. Là, par contre, 3 boules à l'équipe Rizzi, 2 boules à l'équipe Lacroix. Si elle est dessus, il le gagne. Ouh là là, il a perdu sur les deux. Alessio qui l'a perdu, il a un peu moins monté, à la sortie il a roulé. Ah, bien joué de la part de Diego. Il aurait pris le bouchon, ça aurait été un petit bonus. Il est passé juste à côté sans le toucher. Ah, c'est Henri Lacroix. Hein. Alors Diego, faut qu'il le gagne déjà. Et Robin, il aura une boule importante parce que il tire à 3. 2 sur peut-être 3. Pas dire de bêtises, mais
troisième, je suis pas sûr à 100% qu'il y soit. Ouh là 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 là, il a perdu. Il y en a au moins 2. Donc ils vont pointer. Et s'il le met, ça fera 3, ça fera 10 à 12 à 10. Ouh là là. On voit le dépit de notre ami Stéphane. Ah, il doit y en avoir 4. Ouais, c'est ça, il y en a 4. Bien joué. Eh ben, ça va tous jouer maintenant. Ah ben, dis donc, la partie, elle tient toutes ses promesses. Hein. Il y avait 12 à 4, 12 à 3 même. Et puis à la sortie, on est 12 à 11 avec 3 bouchons tirés par l'équipe de la Croix. Dans cette partie, l'équipe Rocher qui ont manqué, l'équipe Rizzi, pardon, Robino et Cocholo qui ont manqué 2 fois la gagne. Allez, dans la partie qui se joue devant la web, l'équipe de Stéphane Robino, Paleccio et Diego Rizzi, 12 à 11 contre Robin Rio, Thierry Lacroix et Henri Lacroix. Oui. Et voilà. Et Robin, il a retrouvé un petit peu son rythme. Elle tient toutes ses promesses, la partie, on vous l'avait dit, hein, une belle partie, voilà, entre ces 6 champions. Et on se régale. Et j'espère que vous vous régalez vous aussi devant votre écran. Alors après, je suis pas un professionnel des commentaires, je suis désolé ni du cadrage. J'en suis conscient, mais on essaye de faire au mieux pour vous présenter des belles parties de pétanque. À mon avis, l'équipe de Jessie Lacroix côté, ça va être terminé. Voilà, Laurent Matraglia qui a mis le 13e, c'est terminé. Donc vous retrouverez Angelo Lacroix, Jessie Lacroix et puis Laurent Matraglia en demi-finale. Une belle équipe que nous avons pu voir hier soir contre l'équipe de Marco Foyo. Donc voilà. Et Thierry Rivière qui a manqué. Lacroix, pardon. Qui a manqué. De rien. Merci Jérôme. Et encore un bouchon. Hein. De toute façon, dès qu'ils en manquent une, c'est le bouchon. Voilà. Et ben en tout cas, nous on se régale. Merci à ces 6 champions de nous faire vivre cette pétanque pour le 15e régional de la ville de Fayence. Allez, rendez-vous à 13h30 et 14h, le début des demi-finales. Et voilà, là vous avez le top du top quand même, hein. Franchement. Et voilà. Allez, Diego Rizzi, je pense qu'il est un petit peu vexé, Diego. Et voilà. C'était sûr. Je ne sais pas pourquoi je le sentais qu'il allait faire le carreau. On l'a vu arriver dans le rond en courant. Eh ben c'est manqué pour notre ami Thierry Lacroix. Alors, est-ce qu'on retire au bouchon? Est-ce qu'on tire à la boule? On va voir ce qu'ils vont décider. Mais on va essayer de le filmer. Eh ben encore un bouchon. Ben dis donc, ils n'ont pas envie de finir, ils sont bien là devant la web. Quelle partie extraordinaire. On se régale. Ils n'ont pas envie d'aller manger, et tant mieux pour nous. Oh, je sais pas s'il y a des frères. Il y avait le fils Henri à côté qui s'est qualifié pour les demi, Jessie.
Mais après, il y aura au moins déjà 3 Lacroix en demi-finale. Et si Henri il a le bonheur de gagner celle-là, ça fera 4 Lacroix. Bon, de toute façon, on est dans le sud. Hein. Bon, pas... Ah, Fayence, ça fait des carreaux, ça tire des bouchons. Maintenant, quand tu vois le plateau qu'il y a, mon ami Samuel Binda, je crois qu'ils n'ont pas besoin de ton kit du pétanqueur. Et Stéphane, voilà. Et Thierry, il repart à la boule. Thierry Lacroix, il fait une partie extraordinaire. C'est à chaque fois qu'il a manqué, derrière, il a tapé le bouchon. C'est un phénomène des boules, ce Thierry. C'est encore cadré. Et celle de Roby, elle est bonne à la ficelle là-bas. Vous avez pu voir Diego Rizzi l'a marqué. Et voilà, Diego Rizzi, Stéphane Robinot qui est dans le bouchon. Ah, par contre, je sais pas si vous le voyez bien à la caméra, mais si Thierry tire bien le bouchon, il peut monter dans ces deux boules derrière. Déjà, s'il la tape, c'est bien, ça fait jouer. Voilà, c'est encore bien tiré de la part de Thierry, qui a noyé les deux boules. Et Alessio Cocciolo qui va s'employer à essayer de le gagner. Je pense qu'on retrouvera à Dijon cet hiver avec son ami Diego Rizzi pour les championnats du monde sous les couleurs de l'Italie. Oh, c'est encore bien joué. Oh. On voit une partie de haut niveau, je vous le dis. Hein. On se régale. Henri Lacroix. Qui a tapé et qui a fait passer. Ah oui, j'avais pas fait la liaison. Mon petit Samuel Finda à ta blague et à Fayence on fait des carreaux. C'est pas mal. Elle est bienvenue. D'ailleurs, c'est pour ça que vous avez un joli muret derrière. Comme vous pouvez le voir, il est tout en pierre. Il est vraiment magnifique. Ils ont vraiment une belle place. Fayence là. La boule de faïence. La boule heureuse de faïence. Avec Cocciolo qui l'a gagné. Et là, on fait quoi? On tire à la boule, on tire au bouchon. 11 à 12. 2 boules à Diego, une boule à Henri, une boule à Robin. C'est là, si tu tires à la boule, il faut faire un petit palais dans le bouchon, hein, sinon tu marqueras jamais. À mon avis, allez, Henri Lacroix, c'est la classe. Je sens qu'il va se passer quelque chose encore dans cette mène. Je le sens. Oh, il l'avait bien tiré pour. Hein. Celle-là, elle avait de la courbe. Eh, Diego, il faut qu'il le gagne. Ça, c'est... Le calcul est vite fait. Hein. C'est soit il le gagne, soit il le perd sur les deux. Et puis Robin, il est revenu en confiance en espérant pour lui, si Diego le gagne. Ah oui, là, mon Richard, tu te serais régalé ce week-end parce que je te garantis qu'on a eu des confrontations magnifiques. Ah, bien joué de la part de Diego, il a assuré, il a gagné. Allez, allez Robin, celle-là, il faut bien la tirer, déjà pour ne pas pour faire jouer Diego et espérer pouvoir faire encore une mène supplémentaire. Oh, il est 15-20 devant, elle est manquée. Voilà, victoire de l'équipe de Diego Rizzi, Alessio Cocciolo et Stéphane Robinot. Voilà. Donc voilà, merci à vous de nous avoir suivis sur ce live. On espère que vous vous êtes régalés. On vous donne rendez-vous à partir de 13h55 prise d'antenne, puisqu'à 14h début des demi-finales. Donc voilà, je pense qu'on va avoir un super spectacle. Merci à ces deux équipes qui ont fait un super travail, un super parti. Donc voilà, on vous dit rendez-vous à tout à l'heure. Merci les amis. Ciao, ciao.